Alors que les membres de la BA le cherchaient à l'hôtel intercontinental de Genève, Biya et sa délégation déjouent leur plan et s'en vont se cacher dans un autre lieu. Non, Biya n'a pas quitté la Suisse, il y est toujours, avec sa femme et les cadres de la présidence de la République qui l'accompagnent. Il y a quelques heures, le président camerounais a été vu, avec sa femme dans une rue, en train de marcher vers une voiture qui les attendait. Comme un citoyen lambda, mais riche quand même, le président camerounais a été vu, coincé dans l'embouteillage. Il n'avait ni la possibilité de bloquer la circulation, ni le moyen d'écarter les citoyens. Biya, selon les membres de la BA, séjourne à l'hôtel intercontinental. Mais il faut croire que c'est une fausse information, peut-être distillée pour embrouiller ceux qui veulent vraiment s'en prendre au chef de l'État, pour ce qu'il fait subir à ses compatriotes au pays. En effet, Biya aime rester à d'autres endroits, pendant qu'il est dit aux activistes qu'il est à l'intercontinental. On se rappelle qu'un serveur dans l'hôtel, le Royal à la Baule, avait affirmé qu'il s'est occupé d'apporter de la nourriture au chef d'État camerounais pendant plusieurs mois. Il fait des témoignages ci-dessous cités dans un article publié par SlatFR. J'ai côtoyé Paul Biya, de loin, au luxueux hôtel Le Royal à la Baule. Le vieux dictateur s'y rend souvent en villégiature. À l'époque, je travaillais durant l'été au service restauration du palace, pour financer mes études. Disposé au service en chambre, j'apportais les déjeuners aux clientes et clients, qui préféraient manger dans leur suite plutôt qu'au restaurant de l'établissement. Paul Biya était de cela accompagné d'une cinquantaine de personnes, il occupait un étage entier de l'hôtel lors de ses venues. Une question de sécurité, mais aussi de luxe, il fallait des chambres spacieuses pour tous ses proches. Je devais moi-même livrer le repas du président à son majordome, posté à l'entrée du couloir, qui s'occupait ensuite de pousser la table à roulettes, jusqu'à la chambre de Paul Biya. En cuisine, il se murmurait que les dépenses de la délégation dépassaient allègrement les 10,000 € par jour, chambre et repas compris. Le président camerounais se rend toujours régulièrement à la Baule. En 35 ans, le couple Biya dépense 90 milliards pour ses voyages. Il est bien vrai que ces dernières années, le couple Biya a beaucoup plus passé du temps au Cameroun qu'à l'extérieur. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, et ce jusqu'en 2017, Biya a enchaîné des voyages extrêmement coûteux à l'extérieur. Une enquête de Transparency International et l'organisé Crime and Corruption Reporting Project permet de savoir ce que le couple présidentiel a dépensé dans les voyages sur 35 ans. 90 milliards CFA. C'est ce que le couple Paul Chantal Biya a dépensé en 35 ans pour ses voyages internationaux, la plupart du temps à Genève. Plusieurs voyages non officiels ont été révélés dans les résultats de l'enquête, sur lequel la rédaction de Cameroun Web revient. Le montant a été révélé par une agence de journalistes d'investigation, qui a mené une enquête en partenariat avec Transparency International. L'enquête va de 1982, l'année d'accession de Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun, à 2017. Selon le document publié par Organisé Crime and Corruption Reporting Project, une organisation de journalistes d'investigation, en 35 ans de pouvoir, Paul Biya a passé 4 ans et demi de séjour privé à l'étranger. Le rapport révèle que les pays préférés du chef de l'État camerounais sont la Suisse, où il a passé 650 jours, ensuite la France, 372 jours, et les États-Unis, où il a été pendant 301 jours en séjour privé, lit-on sur BBC, qui avait relayé les résultats de cette enquête.